Non, mais on retient dans ce que tout à l'heure on va entendre, j'existe, Dieu, je suis, je suis, je suis. Et toi tu es, aussi on peut dire ça, toi tu es là, hein? Voilà, et tu n'es pas là par hasard. Bon, contempler, admirer. Là c'est quelque chose que vous avez peut-être l'habitude de faire, mais que c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, mon regard posé sur la beauté parfaite d'un flocon de neige éphémère a fait basculer ma vie. Ce cristal était un messager, le murmure d'un ailleurs que je ne savais pas nommer, dont je ne pouvais plus douter. Admirer un flocon de neige. Je ne sais pas si c'est vous. Moi, j'admire plutôt les fleurs que les flocons de neige. Ah, bah c'est ici. C'est vrai? Oui, ils sont tous différents les uns des autres. Eh bien, tant mieux. Admirez tout ce que vous voulez. C'est pourvu que vous arriviez à la même conclusion que celle-ci. Il n'arrivait pas comme une preuve bardée de démonstration. Il était une présence. La pièce à conviction minuscule qui suffit à elle-même, un reflet de l'invisible. Je vais tout lire, hein, parce que un murmure, un reflet, voilà, dira-t-on, des signes bien perceptibles, aussi ténus que la neige elle-même. Oui, c'est vrai, mais n'en est-il pas ainsi de toute semence porteuse de vie? Et ce murmure, ce reflet, ont donné naissance en moi à un nouveau regard. Un regard qui dure toujours comme une source primordiale. Au-delà de l'enchaînement scientifique, des causes, antérieurement à tous les hasards créateurs possibles, je décelais la présence d'une pensée harmonieuse et non pas quelque chose, comme on dit parfois, mais quelqu'un. Hein? Voilà. Donc, le flocon de neige le met en présence. Parce qu'il se dit, si ça c'est si beau, il y a bien une intelligence qui l'a pensé, hein, et qui l'a créé. Et donc, il y a quelqu'un derrière. En tout cas, c'est ça la réflexion qu'il fait, et c'est ça la foi. Tout le monde ne la fait pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qui est quand même bien fait, alors que c'est rien du tout. Hein. Le monde a un sens, une signification. Voilà une phrase magnifique, ça, si vous pouvez la retenez que ça de cet après-midi. Ce flocon de neige n'était pas une illusion, il était une allusion. Il m'éveillait à une autre présence. C'est ça, c'est toute la nature, c'est tout ce qu'on vit. Hein, voilà. C'est pas une illusion, c'est une allusion. Ça fait penser à quelque chose d'autre, et même à quelqu'un qui est derrière tout ça. Et du coup, tout devient mis en présence si on sait regarder avec ce regard-là tout ce qu'on vit. Et donc on tourne la page et il va développer ça. À Marseille, raconte-t-il, avec nos compagnons de travail, nos voisins, qui dans les usines où les taudis du quartier n'avaient jamais pu regarder la nature dans son intégrité première, nous regardions avec eux directement ou avec un microscope un coquelicot ou une patte d'abeille. Et c'était source de joie admirative pour nous tous et posait bien d'autres questions. Voilà, admirer la nature. Hein, voilà. Ce qui me conduit à l'adoration, ce n'est pas l'ignorance, mais l'admiration. Aujourd'hui, les hommes se conduisent davantage en utilisateurs du monde. S'ils cherchent à connaître la nature, c'est la plupart du temps pour la dominer, ce qui est bien. Mais ils ne savent plus la respecter, ni la contempler, ce qui est mal. Parce qu'ils ont ramené la création à leur niveau, les hommes ne reçoivent plus son message éternel, et cela est une catastrophe. Désormais, les choses, du brin d'herbe aux étoiles, sont plus précieuses que ce qu'elles représentent, que ce qu'elles présentent d'elles-mêmes. Elles me renvoient à cet autre. Elles ne perdent rien de ce qu'elles sont, de ce qui directement et immédiatement m'attire et que j'aime en elles, mais cette autre présence leur donne un éclat et une consistance qu'elles ne soupçonnent pas. Comme le morceau de verre sous le soleil devient diamant, elles deviennent inépuisables. Et moi aussi, elles me font grandir au-delà de moi-même. C'est beau tout ça, hein, c'est bien dit. Hein. Alors, donc, c'est simple à comprendre, mais encore faut-il le vivre. Hein. Essayer de contempler la nature, les plus petites choses comme les plus grandes,
mais pour y voir derrière une autre présence. Et quand on découvre cette présence, eh bien, ça donne un autre éclat à ce qu'on regarde. Hein? Voilà, j'aime bien, moi, l'expression « comme le morceau de verre sous le soleil devient diamant », ben voilà. La nature, ben, quand il y a Dieu derrière, ben, elle brille d'un autre éclat que quand il n'y a rien, quand on n'y voit rien d'autre. Voilà. Alors, ce qu'on doit tous faire, ben, c'est exercice spirituel concrètement qu'on doit vivre pour vivre ce qu'il dit, prendre le temps de contempler la nature, mais ça vous le faites, j'espère, hein, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, mais aussi les événements pour qu'ils deviennent des signes, des allusions, selon son mot, qui mettent en présence de Dieu. Alors, donc par-delà la nature, il y a tous les événements qui peuvent être vus comme justement une présence de Dieu et donc prendre un éclat plus grand. Dans ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Il n'est que de regarder la structure parfaite de la corolle d'une fleur, l'ingéniosité du grain de pollen qui la fécondera et les ruses de l'ovule qui l'attend. Une expression de tendresse sur un visage à l'arrivée d'un train. Vous voyez, donc il passe de la nature à tous les autres signes de la vie. Hein. Une confiance accordée, un baiser donné, une plage de silence après un beau disque, autant de jalons vers la joie plénière. Et nous pouvons les cueillir même en simples témoins. Que dire alors devant les grandes eaux des grands bonheurs? Un cœur endurci qui se déraidit, une offense pardonnée, une réconciliation scellée. Au sommet enfin, la joie la plus haute et la plus intérieure, celle d'un homme qui découvre le trésor caché, Dieu source. Voilà. Bon, des signes de Dieu, on en voit quand même, il faut encore prendre le temps de les contempler. Et c'est chaque jour. Quand est-ce qu'on a vu Dieu derrière quelqu'un? Un sourire, ça peut être un cœur, voilà, quelqu'un qui était endurci, qui se déraidit, une offense pardonnée, une réconciliation, un geste de générosité, enfin, etc. Donc ça, c'est signes par milliers, hein, des signes de Dieu, il y en a plein, encore faut-il les regarder et puis savoir goûter Dieu, apprécier Dieu, découvrir Dieu et l'accueillir à travers tous ces signes.